Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cycle couteau, dico, aucun verre dans nos musées. On est des justiciers en basket, on encaisse. On taille la route entre copains, tête pleine de rires et de coups de poing. Traque la coca, on se marre, ça va faire, stop la combine. On est des vrais privés en blue jean. Bizarre, 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 voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel ou les six compagnons. Bizarre, 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 voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel et les six compagnons. Les compagnons, les compagnons, les compagnons. Avec toute cette pluie qui est tombée ce matin, j'ai pas vu ça depuis que j'ai quitté Paris. Allez, 1, 2, on suit. Redresse-toi, mystère. J'y arrive pas, Célestin. Ouais. On serre les jambes. Petit trot. Gentil, coquelicot, gentil. Voilà. 1, 2. 1, 2. Oh, tout doux, Pompon, tout doux. T'as notre ton cheval tendu. Faites corps avec votre cheval. Les suspensions sont pas terribles. Pour parler, vous êtes fort. Mais dès qu'il s'agit d'action, il n'y a plus personne. Hein, garçon? Oh, Mathilde, si j'arrive à te descendre, ça va être ta fête. Par là-haut. Au pas. Non, mais toi, t'es décidé de faire du cheval, hein. Oh, mais t'es pas contente? Pendant 15 jours, on va vivre avec nos chevaux, ça va être génial. Qui est-ce? C'est Patrice Sorgue, un jeune espoir de l'équitation. C'était mon élève. Il s'entraîne ici tous les jours. Alors, fiston, des petits copains? Bonjour. Comment est-il ton cheval aujourd'hui? Difficile, il se dérobe encore avant les sauts. Bah demain, fais-lui sentir le vent quand tu le mèneras à l'obstacle. D'accord, j'essaierai. Je vous laisse les petits cow-boys, hein. Et puis, bon courage, moi j'ai du boulot. Ça fait longtemps que tu montes? 10 ans. 10 ans. Eh ben, nous, ça fait seulement 2 jours. On a encore du chemin. Ah, ça viendra. Ce qu'il faut, c'est bien connaître sa monture. Hector et moi, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Pour moi, c'est plus qu'un cheval, c'est mon ami. Ah bon? Il comprend vraiment tout. Tu crois que moi aussi, je peux me faire comprendre? Faut voir. Mais t'aurais pas une sorte de manuel technique sur cette drôle de machine? Chez moi, j'ai des livres pour mieux les connaître. On peut venir? Si vous voulez. Mais t'habites loin? Non, je suis tout près d'Apt. Bon, bah, je vais prévenir les autres, hein. Ok? Ok. Tu les as tous lus? Pratiquement. Elle est super, ta selle. Attention, c'est une mexicaine. T'as vu le cuir? Patrice, tu peux m'ouvrir la bouteille? J'y arrive pas. Je pourrais frapper avant. Salut les d'entrer. gamins. Salut. Pourquoi vous faites une boum? Bon, profite-en pour aller me chercher des verres. C'est qui? C'est ma sœur, Valérie. Tiens, un livre qui parle pas de cheval. Ah, ça, c'est à mon père. Il dirige une entreprise informatique. Top niveau. Balèze. Le jeu, les costumes. On dirait à l'heure d'anglais. C'est le premier concours que j'ai gagné avec Hector. Aujourd'hui, je prépare les championnats de France qui auront lieu à la fin du mois. Eh ben dis donc, tu vas devenir une star, hein? Peut-être. Allez, salut Anne-Marie. Salut. Bonsoir, Nadine. Au revoir. Non mais tu veux pas sa photo non plus? Mais il est où le bouton pour l'empêcher de tourner? T'as qu'à lui apprendre la valse. Allez, calme-toi. cesse de faire l'imbécile sur ton cheval. T'es mort. Tu veux pas l'enfermer pendant la promenade? Pourquoi? Ben, elle risque d'effrayer les chevaux. Arrête, c'est pas rigolo, c'est ça mon cheval, là, arrête. Non mais c'est toi qui l'effraie. Ta gueule, c'est pas rigolo, mais Mais tu me frappes pas, tu vas voir. Cafi, viens. Allez, sois sage, mon vieux Cafi. Bon, laisse tomber, c'est des nuls. Ils savent pas que t'es un gentil chien.
Tu viens, Tidou? Les chevaux sont en train de s'énerver. Ouais, j'arrive. Il y a plein de mouches ici. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Taureau, taureau, c'est moi le roi des lassos. Et moi, Bistec, je suis le roi des pastèques. Vous imaginez 2 jours comme ça sans descendre de cheval? Ouais, ben, faut avoir la santé, hein. Bon, on va faire demi-tour. Pour tourner, écarter la main droite et tirer sur la rame. Déjà? On va pas rentrer tout de suite, quand même. Bon, d'accord. On va passer par le champ d'à côté. Doucement, Hector. C'est une bétaillère. Qu'est-ce que fait un camion à bestiaux dans les champs? Une bétaillère. Ça, c'est marrant. J'ai pas vu de bétail dans le coin. Tu trouves que les moustiques, ça suffit pas comme bétail? Allez, on ne s'arrête pas. Mais tu l'avais opéré, pourtant! Bah ouais, mais je comprends pas. Capi, viens là. Pompier, Capi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle! Oh là. Le tendu. Venez vite, il est blessé. Ne bouge pas. Non mais bon. C'est tout mon os, je le sens plus. Calme-toi, ça va aller. Ça va tendu. Vite, on va le mettre sous l'arbre. Ça a l'air sérieux, son truc. Tiens, Tidou, aide-moi. Je vais chercher les secours. Ouais, d'accord. Dépêche-toi. Voilà. Tu vois ce qui arrive quand on joue les acrobates? La prochaine fois, j'essaierai sans les mains. On pourrait construire un brancard puis faire taper par un cheval. On n'est pas chez les Indiens ici. Imbécile, les Indiens. Les Indiens? Les Indiens? Les Indiens? Les Indiens. Écoutez mon histoire. Il y a fort longtemps. Du temps où il y avait des tas d'Indiens. Il y a fort longtemps de ça. Oh oui, bien longtemps. Depuis que les Indiens perdent plus leur temps. Ceci, de là, qu'un font des gars à coups de marron. Patrice devrait pas tarder à arriver. Mais ça fait 1 heure qu'il est parti. Et ça devient inquiétant, hein. C'est vrai, c'est inquiétant. Tu commences à avoir mal, toi? Moi, je vais y aller. Comme ça, il y aura 2 blessés. C'est intelligent, ça, hein? Oh, t'inquiète pas. Ça va, le tendu. Plus vite, tournesol. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, j'ai moins mal. Peut-être que c'est pas si grave. Ouais, peut-être. Madame MacGregor est médecin, hein. Allez, faites un peu de place, là. C'est toi, tendu? Allons voir. C'est pas très grave. L'épaule est déboîtée, mais apparemment, il n'y a pas de fracture. On va s'en occuper de ton cas. Bon, c'est des accidents courants dans les chutes de cheval. Mais au fait, vous avez retrouvé Patrice? Bah quoi, il est pas venu au club? Ne restez pas là comme un potiche, Célestin. Viens m'aider. N'aie pas peur. Dans 30 secondes, tu ne sens plus rien. Non, mais vous êtes fous! Il n'y avait que ça à faire. Maintenant, tu auras plus mal. C'est fini.
On va faire un bandage pour tenir les ligaments à la maison. Et entre-temps, on va mettre une écharpe. Filer le cheval pour toi, tondu. Enfin, maintenant, avec ton bras restant, tu pourras jouer à la pétanque. Oh, c'est pas très gentil. Eh, adieu les corvées d'écriture pour les parents. Non. T'inquiète pas, tondu. Les femmes sont très sensibles au charme des grands blessés de guerre. Madame MacGregor va te ramener en voiture. Et moi, je prends ton cheval. Et Patrice, alors, il faut le chercher. Oh, ben, vos petites balades à cheval, hein, ça suffit comme ça. Bon, Niafran et moi, on rentre à pied avec Cafi. On trouvera peut-être des indices. Tiens. Patrice a laissé son écharpe. Ça vous dit rien? Ah bah, ça peut sûrement nous aider. Elle a dû garder l'odeur de Patrice. Ouais. Cafi, cherche. Cherche, Cafi, cherche. Viens par là. Il est peut-être blessé. Patrice, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Hector. Quoi, Hector? Mais réponds, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? Ils l'ont enlevé. Ils ont volé Hector. Mais où il est? Ils ont volé Hector. Ils ont volé Hector. Ça va, t'as pas mal? Ça va, j'en ai vu d'autres. T'es con. Tu sais, pour Patrice, je suis vachement inquiet. Il était prostré, je te jure, comme hypnotisé. Bizarre. Il est peut-être envoûté. Alors? Oh, mais... Il est très choqué. Il vaut mieux l'emmener chez lui. Patrice, raconte-nous tout ce qui s'est passé. Qui a volé Hector? Volé Hector? Enfin, c'est toi qui nous as dit que 2 hommes masqués s'étaient jetés sur ton cheval dans le bois et qu'ils t'ont désarçonné. Tu t'en souviens quand même? Mais t'as vu les hommes emmener Hector? J'ai évanoui. Je m'en rappelle pas. Ils l'ont volé, oui ou non? Je ne sais rien. J'ai mal à la tête. Ouais, écoutez, fichez-lui la paix. Il a dû s'assommer une branche en galopant, puis il est tombé. Écoutez, Hector, il va rentrer tout seul. De toute façon, il n'a pas pu inventer cette histoire de voleur tout seul. C'est sûr que l'histoire qu'il nous a racontée tout à l'heure était vraie. Eh, mais attendez, je me souviens. Tout à l'heure, juste avant la promenade, j'ai vu un type bizarre et il surveillait notre départ. Et il me semble qu'il parlait dans un toki. Eh non, mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Un toki? Alors il y avait un complice dans le bois? Peut-être dans la bétaillère. Elle n'était plus là quand on est revenu, vous vous rappelez? Alors là, vous me faites marrer, hein. On nage, mais alors, on nage en plein roman policier. Des talkie-walkie, des gangsters. Oh, c'est sacrément. Je suis sûre que tu as eu une hallucination et que Hector va rentrer tout seul au club ce soir. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'il va rentrer tout seul? Qu'est-ce qu'on sait? Mais je le sais, écoute. Pourquoi vous ne voulez pas croire ce qu'il dit? Il n'a pas rêvé, Tidou, quand il a vu l'homme au toki. Mais regarde dans quel état il est. Il est malade, il faut qu'il se calme un peu. Écoute, Patrice, si tu y tiens, on va employer les grands moyens. Non, papa, je t'en prie! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas prévenir la police, hein? Non, calme-toi. Non, je vais simplement passer une annonce pour signaler la disparition d'Hector. Ça te va? Écoute, franchement, Patrice, je ne comprends pas. Ton père fait tout ce qu'il peut pour retrouver Hector, et toi, tu n'es jamais content. Vous avez raison. J'ai dû faire une mauvaise chute. Maintenant, je dois me reposer. Bon, je vais y aller. On se revoit demain, d'accord? Et puis on essaiera de chercher Hector, à 10h. Ok, d'accord. Bon, puis demain, ça ira mieux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I love you. Vous ne m'entendez pas, I love you, vous ne m'entendez pas. Dina, t'aurais pas vu Patrice par hasard? Maddy, fous-moi quand? Non, mais parce que je me disais que tu l'avais vu, tu pourrais savoir où il est. Maddy, ferme ce rideau, je vais frapper la crève, moi. Avec la chaleur, il n'y a pas de risque. Hein, le chat? She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? She said, what have you got dans ce beau petit panier-là? I have got some eggs dans l'acheteur qui vous prend. I love you. Tiens, Mimi raconte une histoire à ses amis. Quel bavard, toujours quelque chose à dire. En tout cas, ça doit être rigolo. Il n'arrête pas de lui répondre en se marrant. On avait bien rendez-vous à 10h avec Patrice. Et alors?
Ben, il est midi et moi, ça m'inquiète. Mais t'inquiète pas, tu le reverras, ton petit Patrice. Arrête de l'embêter. C'est vrai qu'il devrait être là depuis très longtemps. Il doit se reposer. Allons manger, il va certainement arriver. Et ça, c'est bien dit, ça. Allez, enfin une parole sensée. Tidou, tu viens, on va manger. Commencez sans moi, j'arrive. Voilà. M'a dit, tu veux pas me couper mon melon? Si tu veux. Bon, quel est le programme cet après-midi, Célestin? On débarrasse la table. On selle les chevaux. On commence la reprise. Aujourd'hui, trop galop. Ouais. Moi, cet après-midi, ça va être rêve et réflexion. La sieste, quoi. T'inquiète pas, m'a dit, il va bientôt arriver. Mais 2 heures de retard et ça vous inquiète pas, vous. Puis il avait l'air tellement choqué après la disparition d'Hector. Ouais. Comme si plus rien n'existait. La déprime. Ça, c'est vrai. Quand son père a voulu téléphoner, il avait l'air complètement dramatisé. Mais de qui parlez-vous? De Patrice. Il est toujours pas arrivé. Faudrait peut-être téléphoner à sa mère. C'est vrai que c'est pas son habitude d'être en retard. Hein. Ça peut vous rassurer, je vais l'appeler. Tiens, m'a dit, c'est pour toi. Un petit dinosaure, il est très mignon, merci beaucoup. Non, c'est pas un dinosaure, c'est un cheval. Un cheval? Mais il est très mignon comme nous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il est mignon. Il est somptueux. Il est bien taillé. Quelle belle crinière. Ah, t'es fait. J'aime bien sa queue. Bonjour Célestin, comment ça va? Bien, merci. Comment, Patrice n'est pas avec vous? Mais c'est impossible, il est parti ce matin très tôt et je ne l'ai pas revu. Oh là là, il a dû lui arriver quelque chose encore. Alors allons, Madame Sorg, ne vous affolez pas. Peut-être une simple panne de mobilette. J'aurais jamais dû le laisser partir ce matin, il était encore en état de choc. Vous savez combien il y tient à son Hector, hein? Il a dû lui arriver quelque chose. Il a dû avoir un accident, c'est pas possible. Écoutez, Patrice est simplement à la recherche de son cheval. Mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Moi, je vais appeler les hôpitaux, hein. Je vais appeler les hôpitaux et puis on va passer vous voir. Au fait, j'y pense. Vérifiez s'il a pris des affaires, on ne sait jamais. Faut tout envisager. Je vais regarder, d'accord. Au revoir, Célestin, merci. Alors, tu tires ou tu pointes? Je pointe. Bon, alors, si tu la pointes, tu la plombes, hein? D'accord. Wow, bien joué, Bicetac. Arrêtez, voilà le père de Patrice. Alors, toujours pas de nouvelles de Patrice? Non, et vous? Non, moi non plus. Bon, le seul endroit où il a pu se réfugier, c'est notre maison de Lantos, que c'est son domaine. En plus, sa mère ne retrouve plus les clés, donc il a dû les prendre. J'y vais. Appelez-le si vous le retrouvez. Pas de problème, comptez sur moi. Au revoir. Mais arrêtez! Mais taisez-vous, je suis au téléphone! Mais vous arrêtez, j'en ai rien à marre! Mais arrêtez! Ah, what you know? Arrêtez, ça décroche! If you be my girl, if you... Bonjour, Madame Sorg. Oui, c'est Maddy du club équestre. Alors, Patrice, il est avec vous? Ah oui, je comprends. Oui, c'est ça. Je vous rappelle si on a du nouveau. Au revoir, Madame Sorg. Bien. Oh bon, bah ça, on avait compris, hein. Mais pourquoi tu leur as pas demandé s'ils avaient bien fouillé la maison? Bon, écoute, la prochaine fois, tu téléphoneras, monsieur, je sais tout. Oh, calmez-vous, on est en vacances. Ouais, surtout que c'est pas en vous disputant qu'on va le retrouver, Patrice. Hein. Moi, à sa place, j'aurais un domaine bien à moi, c'est là que j'irai me réfugier. Son père nous a dit que cette maison représente beaucoup pour lui. Je trouve que toi et Patrice, vous avez un air de ressemblance. Un peu secret, mystérieux. Si ça tue. Bon, allez, stop. C'est vrai que c'est tout à fait le genre à courir se cacher dans sa tanière. Et puis, faut pas oublier que les clés de la maison ont disparu. Bon, bah alors, si on allait la fouiller, cette maison. Ouais, puis avec Capi, ce sera plus facile. Ouais. Alors, il va. We'll just have to remember I'll be down L'entends ce que c'est là, dans la montagne. dancing music sound all day long in my gown when I will be down
Quand je serai KO, descendu des plateaux trop longs, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace, de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme, dans les souvenirs, les avoir. Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Ouais, C'est beau ici. C'est sauvage. Ah bah regardez là-bas. Il y a un peintre. On va lui demander où est la maison. C'est pas belle. Monsieur? Pardon, monsieur. Est-ce que vous sauriez où se trouve la maison de monsieur Sorg, s'il vous plaît? La maison de Monsieur Sorg? Oui. Elle est là. Ah, d'accord. Je vous remercie. De rien. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qui est-ce qui voulait fouiller la maison? C'est fermé. Cherche, Cathy, cherche. En avant. Moi, je vais voir par là. Voilà, tout à l'heure. Regarde, c'est sa meuble. Oh, il doit pas être très loin maintenant. Ouais. Ouais, ben on va le trouver. Café. Café, 100. 100, café, 100. Vite! Venez voir! Café, viens. Viens. Ouais, on va le retrouver. Mais dans quel état? Vite, Café a trouvé une piste. Vite! Vous voyez quelque chose? Ah, mais il n'y a personne là-dedans. Ah, mais si, il y a quelqu'un. Patrick! Vous croyez qu'il est mort? Non seulement évanoui. Oh, on dirait qu'il a pas mangé depuis 2 jours. C'est ça. Il a soif. Bois. Qu'est-ce que vous faites là? Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Tiens, bois encore. Ça va? J'ai faim. Tiens, mange ça. Tu sais que tu nous as fait peur, hein. Bon, allez, maintenant, raconte-nous tout. Vous expliquez quoi? Non, mais ça va pas. Te laisser mourir de faim, t'es dingue? J'avais pas le choix, j'en pouvais plus. C'était trop dur. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Attends, calme-toi. Rien, rien. Mais écoute, Patrice, on est tes amis, tu peux nous raconter quand même. Quand il y a un problème, en parler aux copains, ça aide. Ouais. Je vous ai rien demandé! Laissez-moi la paix! Du Ça va, calme, ton gros. C'est mes parents qui vous envoient, hein? Non, mais ils sont drôlement inquiets. Ils sont même venus ici, ils t'ont pas trouvé. Je m'en doutais. De toute façon, ils peuvent pas me trouver dans ma cabane. J'ai l'impression qu'ils ont prévenu la police. La police? Ah non, pas ça! Eh, mais c'est qu'il est fou! Il fait peur. On ferait bien d'appeler ses parents. Ouais, bah le plus vite possible, ce sera le mieux, hein? Dès la première page de lecture, en route pour la vie d'aventure. Cycle couteau du côte, aucun verre dans nos musées. On est des justiciers en basket, on enquête. On taille la route entre copains, des pleines de rire et de coups de poing. Avec la coca, on se marre, ça va faire, stop la combine. On est des vrais privés en blue jean. Bizarre, 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 voilà encore une histoire louche. Et qui trouvera la solution? C'est Michel ou les 6 compagnons. Bizarre, 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 bizarre,